Salut à tous et bienvenue sur eBook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset, mais pas que. Aujourd'hui, je sais pas si tu l'entends, mais on va être sur un format plus spontané. Plus spontané parce que tu t'en rends peut-être compte, voilà, il y a des bruits de fond, je suis pas si tu veux devant mon bureau, assis avec ma petite chaise, mon petit micro. J'avais envie d'essayer de nouvelles choses, j'ai envie d'essayer de nouveaux trucs, d'accord? Parce que alors non pas que je veuille abandonner le format classique où on résume des livres, puisque ça reste ma ligne éditoriale, hein, ne t'inquiète pas, je ne vais pas tout plaquer et faire complètement autre chose et te faire des tutos bricolage, hein. De toute façon, je suis nul en bricolage, donc le problème est vite réglé. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de tenter des formats plus spontanés, où on parle non pas forcément de livres, mais de thématiques particulières qui ont trait aux livres que je résume de manière habituelle. Bon, je sais pas si j'ai été clair, mais moi je me suis compris et ça reste quand même l'essentiel. Non, ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui, à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, au moment où j'enregistre cet audio, puisque je me suis déjà essayé, si tu veux, à m'enregistrer sur des formats plus spontanés, finalement j'ai pas aimé, j'ai pas publié, j'ai refait, j'ai défait, j'ai coupé, enfin c'était un peu du grand n'importe quoi. Mais bon, à l'heure actuelle, donc nous sommes au mois de novembre 2023, il y a à peu près 70 résumés de livres. Donc, ce que je veux te dire, c'est que si tu veux te former, entre guillemets, de manière générique sur une thématique, que ce soit les finances personnelles, que ce soit la confiance en toi, que ce soit qu'est-ce qu'on a encore comme thématique, tout ce qui est psychologie humaine, tout ce qui est biais cognitif. Bon, t'as quand même de quoi faire. 70 résumés, ça en fait du bouquin, hein, ça en fait des heures à lire tout ça, parce que finalement, j'en suis arrivé à un constat que j'aime beaucoup ce que je fais, hein, j'aime beaucoup ce format résumé, mais voilà, j'avais envie de plus de spontanéité, j'avais envie euh, de me rapprocher un peu plus de toi, cher auditeur, d'accord? Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça nous mène là où on en est. Ça nous permet, si tu veux, de cibler, voilà, encore une fois, certaines thématiques en particulier. Si, parce que des fois, dans les bouquins, des fois le titre est trompeur, tu vois, tu penses que tu vas tomber sur un truc, mais en fait il te parle de complètement autre chose, ou alors il axe pas assez sur ce que toi tu veux, donc finalement t'es un peu déçu. Tandis que là, si on pointe des thématiques en particulier, thématiques que tu choisis, hein, parce que encore une fois, si je veux non pas changer de format, mais rajouter un format supplémentaire, c'est aussi pour toi, d'accord? C'est aussi pour que toi tu y trouves un intérêt. Donc voilà, une nouvelle fois, je t'invite si tu veux à mettre un commentaire, à répondre au sondage, je sais pas comment on peut organiser ça, mais en tout cas à me dire ce que t'en penses, d'accord? À me dire si toi t'y trouves un intérêt, et le cas échéant, on pourrait peut-être trouver un nom à ce nouveau format. Alors je sais pas trop comment ça va se présenter. Au tout début, je t'ai dit que je m'étais essayé à ce type de format il y a quelques temps. Alors je m'étais inspiré d'un autre podcast que j'avais écouté. Où en fait, le gars, il faisait ça en bagnole. Donc en fait, voilà, sur ses temps de trajet, il faisait des trucs. Et je trouvais que c'était vachement utile. Donc j'avais essayé de faire la même chose parce que j'en étais arrivé au double constat que finalement, je passais énormément de temps dans les transports, hein. Je sais pas si tu le sais, mais voilà, je suis travailleur frontalier, donc ça veut dire que je ne travaille pas en France et que tous les jours, je fais le chemin jusqu'à mon lieu de travail et que ça me prend, allez, à la louche, 1h30 le matin, 1h30 le soir, quoi. Donc ça fait quand même une grosse partie de ma journée. 3 heures sur une journée, ça fait, alors je suis pas bon en maths, ça fait quoi, un quart de la journée? Bon, c'est énorme, d'accord? Non, c'est pas un quart, un huitième, bon, bref. Bref, on s'en fout, tu vois, c'est les aléas du direct, c'est aussi ça qui est bien, tu vois. On montre, on montre un peu qui on est, voilà. Dans un format plus travaillé, j'aurais pas sorti une grossièreté pareille, mais bref. Tout ça pour te dire que voilà, j'en suis arrivé au double constat que de un, je passais énormément de temps dans les transports, et que de deux, j'avais envie de donner un nouveau souffle à la chaîne, à eBook finalement. J'avais envie euh, non pas d'attirer un auditoire supplémentaire, mais de te parler de manière plus spontanée pour produire plus de qualité, mais pas au détriment de la quantité. C'est-à-dire qu'on va continuer voilà, à faire des résumés comme avant, on va continuer, on va rajouter ce format plus spontané si et seulement si il te plaît. Et puis, voilà, l'idée c'est de produire plus souvent. Alors déjà, ça me permettra de me rapprocher de toi, hein, de te raconter plus de trucs, parce que c'est vraiment ce que je veux. Je voulais vraiment, c'était voilà, c'est ma bonne résolution pour 2024, on va dire ça comme ça, de produire plus de contenu à ce niveau-là.
Donc, je produis plus de contenu. En même temps, je maintiens la qualité. Ça te fera plaisir à toi. Ça me fait plaisir à moi parce que c'est dans mes objectifs. Et il y a un autre à qui ça fera le plus grand bien, c'est l'algorithme. Tout simplement. Bon, après, j'ai pas à me plaindre, d'accord. Je pense qu'on a déjà bien évolué sur ce podcast. On a des très bonnes statistiques. Je me souviens que la première fois où je m'étais essayé à ce format plus spontané, donc j'ai réécouté l'épisode, je trouve qu'il était pas mal, hein. Je trouve que ce format plus spontané peut être vraiment sympa. Et ben, je disais, voilà, trop content, on a atteint 3000 abonnés. Bon, maintenant, Spotify et YouTube cumulés, on est à bien plus que 5000, donc j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais on a bien plus que 5000. Voilà. Donc pourquoi finalement j'ai pas publié l'épisode que j'avais préalablement proposé, c'est que de un, le son était pourri, parce que j'étais en bagnole. Bon après c'est pas parce que j'étais en bagnole, parce que j'en avais tourné plusieurs en fait. Mais voilà, la première fois j'avais pas le coup de main, j'avais le micro super loin, donc ça donnait rien du tout. Voilà, là j'espère que, là je suis à la maison pour être honnête, je suis avec mon casque du boulot, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que l'audio va être plutôt sympa. Mais bref, pourquoi je te disais ça? Ouais, je te disais ça parce que du coup, finalement, je l'ai pas publié. Alors, pas seulement à cause du son, mais aussi parce que ce que je te disais, c'était complètement obsolète. En fait, je l'avais tourné, quand je te dis que je l'ai tourné il y a longtemps, je l'ai tourné il y a vraiment très longtemps. C'était au début de cette année, au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Donc, ma situation, mon état d'esprit, mes perspectives par rapport au podcast, elles étaient complètement différentes. À cette époque-là, dans ce premier épisode, là, celui que je publierai sans doute jamais, je te parlais de trucs, je te disais oui, en ce moment, je me sens pas très en forme, mais je sais pas ce que j'ai. Bon, je vais aller chez mon pote en Corse finalement pour me reposer, parce que voilà. En fait, tu l'as compris, c'est ce que je te décris dans mon épisode que j'ai fait sur la dépression il y a pas si longtemps que ça, où, où en fait je me sentais bizarre il y a quelques mois, je savais pas ce que j'avais. Bon, maintenant je le sais, d'accord, c'est une dépression, c'est pour ça que j'ai fait l'épisode sur cette thématique. Et voilà, ça faisait plus de sens de publier un truc, complètement, chronologiquement, ça faisait plus de sens, hein. Je te dis bon, je compte faire des vacances chez mon pote cet été. Bon, je te publie ça au mois de novembre, ça le fait pas, hein, surtout que les vacances en Corse, je t'en ai parlé dans l'épisode sur la dépression, donc ça faisait absolument plus de sens. Donc, tout ça pour dire que voilà, je voulais m'essayer à ce nouveau format. Euh, je voulais t'en parler. Je voulais que tu me dises ce que tu en penses, de la manière la plus sincère qui soit. De toute façon, je me fais pas de soucis pour ça. Vous êtes globalement très honnête, hein, dans les commentaires. Même si, alors, c'est plutôt positif, mais pour l'instant, j'ai pas de haters, d'accord? Je reçois beaucoup de bons commentaires, où vous me dites, voilà, ça tu le fais bien, ça j'ai bien aimé, machin. Mais c'est vrai que j'ai pas trop de retours négatifs. Alors c'est pas que j'en réclame, hein, mais vraiment, ça m'aiderait d'avoir des axes d'amélioration. Donc de la même façon, si tu as des choses à me dire, tu peux le faire dans les commentaires, d'accord? Même si c'est un commentaire négatif, eh ben, ça plaît quand même à l'algorithme. Pareil, aléa du direct, je suis à moitié en train de m'étouffer là. C'est l'hiver, je suis malade, j'ai la grippe. Ça s'entend peut-être à ma voix, je sais pas. Donc du coup, si tu entends des petites coupures de temps en temps, comme ça vient d'arriver à l'instant, eh ben c'est tout simplement parce que je suis en train de m'étouffer, d'accord? Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que voilà, les bons podcasts, quand ça commence à grossir, généralement, on commence à avoir des haters. Euh, donc j'attends des commentaires de toute nature de votre part, et c'est pour ça aussi que je m'essaye à des formats plus risqués entre guillemets, que je commence à prendre des risques. Voilà, finalement, cet épisode très spontané, si ça se trouve, il va plaire à personne, si ça se trouve, il n'y aura jamais d'épisode 2, et si ça se trouve d'ailleurs, je trouverai jamais la force de le publier. Bon, ça c'est encore autre chose. Normalement, oui, si je le tourne. Normalement, quand je dis que je fais quelque chose, je le fais, même si ce fameux vieil épisode de début d'année est un contre-exemple, mais voilà. Normalement, si je dis quelque chose, je le fais. Ça fait longtemps que je voulais m'essayer à des formats, voilà, comme ça. Donc, tu me dis ce que tu en penses. De la même façon, au-delà de voilà chercher les feedbacks, tout ça, je voulais savoir, voilà, je veux que tu me dises s'il y a des trucs qui t'intéressent, s'il y a des thématiques en particulier. Si tu veux qu'on parle, je sais pas, de la notion de pourquoi, si tu veux qu'on parle davantage de finances personnelles, si tu veux qu'on s'essaye à d'autres formats, parce que un truc auquel j'ai pensé, donc j'ai commencé, tu le sais
peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, voilà, discuter avec plusieurs autres personnes, plusieurs autres créateurs de contenu, de tailles et d'horizons très différents. Tu vois, je m'étouffe encore, bon, tu sais quoi, on va pas le couper, on va dire que c'est les aléas du direct. Donc, je parle avec des créateurs de contenu, voilà, sur des thématiques comme la séduction, la bourse, la santé mentale. Donc, c'est des gens qui sont devenus la plupart du temps des amis, d'accord, hein, qui ont mon numéro, hein, qui me parlent sur WhatsApp et tout. Et donc, je voulais aussi savoir, si ça t'intéressait, qu'on fasse des sortes d'interviews et ou de débats avec ces personnes-là. Est-ce que ça t'intéresse que tant que ça reste évidemment hein, dans le spectre du dev perso, est-ce que ça t'intéresse qu'on traite de thématiques particulières? Est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse des interviews? Moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont, à qui j'en ai parlé, qui sont d'accord pour en faire. Et, et pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai des gros créateurs de contenu dans le viseur. Donc voilà, j'ai eu la chance de discuter un petit peu avec une grosse créatrice de contenu en matière de santé mentale, puisque, alors, encore une fois, je ne vais pas changer la ligne éditoriale du podcast, mais ça se peut qu'on soit de plus en plus amené à parler de cette thématique, puisqu'elle me concerne directement, puisqu'elle semble vous plaire, puisque ça ramène une nouvelle audience. Ça m'a permis, par exemple, d'attirer un public plus féminin. Je suis passé de même pas 20% de femmes en tant qu'auditeur sur le podcast à plus de 30%. Bon, après, ça varie, d'accord. Je sais pas comment Spotify fait les pondérations, d'accord, parce que bon, à coup c'est 25, à coup c'est 30, donc on sait pas trop à quoi se fier, mais non pas que voilà, je vais manger à tous les râteliers, mais tout simplement attirer une plus grosse audience, ça peut être intéressant, déjà pour l'audience en question, hein, qui trouvera de la valeur dans ce que je dis, et aussi pour moi, pour me permettre de faire grossir le podcast. De la même façon, si vous êtes un créateur de contenu, que vous avez voilà, une expertise particulière ou quelque chose qui pourrait intéresser mon audience tout simplement, et ben vous pouvez toujours aussi me faire un retour soit en commentaire, soit me contacter directement par mail. Mon mail vous le trouvez super facilement, hein, ne faites pas les flemmards, hein, vous êtes beaucoup à l'avoir trouvé sans avoir eu besoin de trop fouiller. C'est là d'ailleurs que j'ai eu énormément de retours très positifs. Alors, encore une fois, je n'ai j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. J'en suis navré, d'accord. C'est vrai que il faut que je prenne le temps, il faut que je prenne le temps de prendre le temps, donc ça c'est un vrai problème avec moi, je le sais. Mais voilà, tout ce que vous m'envoyez, je le lis, ça me touche, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, d'accord. J'essaye, alors je suis sûr que je vous le rends pas directement en vous répondant, mais voilà, j'essaye au maximum de vous le rendre en vous voilà, continuant à vous fournir des formats de qualité que vous aimez, qui correspondent à ce que vous aimez. Et de la même façon, eh ben, j'analyse aussi mes statistiques, d'accord? Je suis pas complètement, voilà, hein. Je reste un créateur de contenu, j'essaie de produire des choses qui vous plaisent. Donc, je vois bien les thématiques qui vous intéressent, je vois bien les épisodes qui ont le plus marché, et j'essaye voilà, de rentrer dans le tas. Maintenant, ce que je voulais dire avant, c'est qu'il y a peut-être des points en particulier dans ces livres-là qui vous ont intéressé ou qui vous intéresseraient, des thématiques vraiment très particulières, hein. Parce que par exemple, dans le livre Sapiens de Yuval Noah Harari, donc, eh ben écoute, il vient de sortir aujourd'hui, voilà, à l'heure où je suis en train de tourner cet audio-là, il est sorti aujourd'hui l'épisode, donc j'ai pas encore eu de réaction dessus, donc c'est vraiment voilà, une réaction à vif, mais il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses par rapport au dev perso, puisque bah, il parle évidemment biais cognitif, évolution, tout ça, bon, ça, on en parle déjà énormément, mais il a aussi écrit un chapitre complet, par exemple, sur le bonheur. Voilà, donc peut-être que c'est des choses qui vous intéressent. En fait, il théorise le bonheur. Il explique un peu comment ça fonctionne, des études qui ont été faites. Très intéressant, franchement, c'est un chapitre que j'ai relu plusieurs fois, parce que oui, hein, là pareil, les livres que je te résume, je les lis, hein, je triche pas, hein. Je lis pas des résumés, je demande pas après à ChatGPT de me le résumer, qu'on soit parfaitement d'accord là-dessus. Donc je travestis pas mon travail, je veux vraiment te fournir quelque chose de qualité, d'où l'importance du feedback. Voilà. C'est que moi, je suis réglo avec toi en te donnant quelque chose, et puis j'attends aussi que tu le sois en me disant ce que t'en penses. Bon. Mais bon, dans tous les cas, tu as compris l'idée, je vais pas m'éparpiller plus que ça. Je voulais juste te faire cette annonce, entre guillemets, que je comptais faire un sous-format, en plus du format résumé classique. Donc, comme d'habitude, j'attends que tu me dises ce que t'en penses, j'attends tes retours.
sur le principe même, et aussi peut-être sur le nom, hein. Ce serait bien que si jamais on fait un sous-format, un format vraiment entre guillemets, vraiment podcast, très, très spontané, et ben parce que c'est pas du tout préparé, hein. Là, tout ce que je te dis, depuis un quart d'heure, je suis en train de parler tout seul, dans mon salon, il y a pas une ligne qui a été préparée, hein. Il y a pas un bullet point, il y a rien du tout. Donc c'est pour ça que c'est très, très spontané, bon. Voilà, donc si tu as des idées complémentaires à celles que je t'ai exposées, eh ben, elles seront les bienvenues. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si tu es sur Spotify, t'oublie pas de mettre un petit 5 étoiles. Tu vois, je viens de. C'est les aléas du direct, hein, je viens de louper un truc. Eh ben, c'est pas grave, d'accord, ce sera publié quand même, hein. Et puis, si tu es sur YouTube ou Spotify, évidemment, petit commentaire de référencement, ça fait toujours plaisir. J'attends tes retours sur ça. Si j'ai entre guillemets ton feu vert, crois-moi, il y a des belles choses qui vont sortir, il y a des belles interviews. Euh, il y a des beaux résumés d'ailleurs, hein, pour le format entre guillemets plus classique. Il y a des beaux résumés qui vont sortir bientôt. Il y a du lourd. J'ai envie qu'on step up un petit peu. J'ai envie qu'on fasse grossir le podcast. Voilà, la balle est dans ton camp. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était ebook. Ciao ciao.